Je suis chanteuse. Souvent, j'imagine que les gens pensent que je chante ma vie un peu toute la journée, comme une héroïne de dessin animé ou de comédie musicale. En réalité, je parle et plus que tout, je réfléchis. Je me pose tout un tas de questions que j'ai envie de partager avec la terre entière. Et j'en ai l'opportunité aujourd'hui. Quand je chante une chanson, je suis cachée derrière ma voix, derrière la mélodie que j'ai composée pour elle et derrière la musique. C'est assez rassurant. Mais je sens que j'ai envie de parler. J'ai envie de dire des choses en plus de celles que j'ai dites en chantant. Quand j'écris une chanson, j'ai l'impression de devoir contenir ma pensée dans un format, à peu près 3 minutes, où je peux mettre 2 couplets, un refrain assez catchy pour que les gens le retiennent, que je vais mettre 3 fois dans la chanson, peut-être un peu d'instrumental. Puis à la fois, je me dis, qui m'oblige à respecter ce format ? Je pourrais très bien faire des morceaux de 8 minutes sans refrain, si je voulais. Mais si je fais ça, je serais beaucoup moins visible. Si je ne respecte pas le format des médias, je ne serai pas diffusée en radio grande écoute, je ne serai pas invitée sur des plateaux de télé, et je ne serai pas programmée dans des salles qui réunissent plus de 1000 personnes à la fois. Du coup, ça m'éloigne un petit peu de mon but de départ, qui était d'aller à la rencontre de tous les humains de la Terre entière. Je sais que c'est un peu ambitieux, que ça prendrait beaucoup de temps, alors autant faire des gros coups d'un coup. Donc voilà, je suis là, à prendre les chemins de traverse depuis quelques années, et je me rends compte que finalement, j'en rencontre des gens. Je ne les rencontre pas par paquet de 1000, mais je les rencontre. Il se passe une certaine intimité, une certaine proximité, surtout quand je joue chez l'habitant. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, et c'est ça que j'aime vivre. J'ai envie de partager du réel. J'ai envie d'échanger sur ma réalité, ce que je perçois du monde, et voir si je trouve un écho. C'est comme si je vous prêtais mes lunettes, en quelque sorte. Et j'ai envie de le faire, même si c'est pas beau. C'est pas grave, c'est réel. Et je voudrais faire ça avec honnêteté et transparence. Ça fait des mois que je me tais et que j'arrive plus à partager tout ça. J'arrive plus à traduire ma réalité, à trouver de la justesse. Je sens plus la musique. Et pourtant, la scène est venue me chercher. J'ai envie de vous partager un morceau que je joue depuis presque 10 ans maintenant, en concert, qui est en anglais. Et bien souvent, j'ai l'impression que l'anglais, en France du moins, représente une certaine frontière entre le public et moi, alors que j'aurais envie que ce soit un terrain de rencontre. J'aurais envie que les gens viennent me poser des questions sur ce que j'ai dit dans une autre langue. Et rien n'empêche les gens de le faire. À la fin du concert, je ne suis pas là que pour vendre des disques. Voici Water Lily, et c'est une prière à laquelle je vous invite, si vous le souhaitez. The moon is so bright, and the stars too. Oh, the earth is so big, and my heart too. Why can't we go back to the start where all is nothing, where nothing is all? Why can't we go back to the start, to the beginning, where nothing is all? How can I rewind and rewrite
Je ne sais pas si vous avez lu Le Petit Prince, moi je ne l'avais jamais lu. Et au 5e chapitre, il rencontre un allumeur de réverbère. Et ça fait tilt dans ma tête tout de suite. Un réverbère ne s'allume pas tout seul. Il faut une personne pour allumer le réverbère. Quelqu'un se charge de ne pas laisser la communauté dans le noir. Et pour moi, c'est la métaphore parfaite de l'artiste. Une personne qui a besoin de repères, qui fait un feu, qui allume une lumière. Ses congénères sont attirés par la lumière et arrivés autour, ils se rendent compte qu'ils y voient plus clair, ça réchauffe et la présence des autres est réconfortante parce qu'on se sent moins seul. C'est comme si l'essentiel de l'humanité pouvait se sentir sans qu'on se parle. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de créer. J'ai jamais su répondre à la question « Pourquoi tu fais de la musique ?» parce que j'ai toujours considéré que c'est la musique qui me choisissait. Et la scène, en particulier. Elle m'appelle et je lui réponds. Et je suis persuadée que chacun d'entre nous a un moment dans la vie où il est appelé par quelque chose. Pour moi, la scène, c'est comme un phare au loin, dans la nuit, qui me dit que j'ai une place et un rôle à jouer. Pour moi, la musique, c'est un prétexte, en fait. J'ai longtemps eu une guitare dans ma chambre qui m'a servi à rien, et un jour, c'était le bon moment. Mais surtout, c'est ma voix, à l'intérieur, qui veut sortir, qui veut s'exprimer, qui vibre. J'ai un rêve un peu fou, qui serait d'avoir une chorale en permanence avec moi, pour pouvoir donner corps à ce qui se passe dans ma tête, les harmonies, les mélodies. Mais c'est pas vraiment possible, à moins d'avoir beaucoup d'argent pour payer des gens, ou de faire beaucoup d'enfants. Heureusement, la technologie est là pour m'aider. Et grâce à cet instrument, je vais pouvoir créer ma propre chorale en enregistrant ma voix en boucle. Je vais vous interpréter un morceau qui s'appelle « Petit guide de survie à usage de l'être humain ». Be fine, be fine, be beautiful. Be fine, be fine, be beautiful. Be fine. Marcheur de l'ombre, tu sèmes derrière toi des cailloux qui fondent sous les pleurs du monde. Marcheur de l'ombre, dans cette jungle immense où tu n'es pas le roi,
Maîtrise tes instincts, ne défie pas les lois. N'écoute pas les chiens, mais danse avec les loups. Embrasse les félins, caresse les sirènes. Aussi absurde que nos vidanges, reste léger. Sois partout dans ta maison et beau dans ton cœur. J'aurais pu faire mille autres choses. J'aurais pu peindre, danser, dessiner, construire, cuisiner. Mais c'est en musique que je me traduis. C'est le meilleur terrain de jeu que j'ai trouvé pour donner vie à mes mots et à mes pensées. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment persuadée que chacun, dans sa vie, à un moment ou à un autre, a un moment pour passer des choses. Je me sens un peu comme une passeuse. J'ai l'impression de faire passer des frontières entre le dedans et le dehors, des frontières entre vous et moi, entre nous et l'obscurité. Si la vie doit avoir un sens, je crois que celui-ci me plaît beaucoup. J'aime bien me réveiller le matin en me demandant quelle frontière je vais faire passer à quelqu'un, ou qui va me faire escalader un mur, juste parce que je suis moi, et juste parce que l'autre est l'autre. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute, et je vous invite très très fort à répondre à l'appel de ce qui vient vous chercher. Merci.